Les batailles se multiplient chez les jouets et ils ont besoin de votre tactique. Pour remporter la victoire, capturez le quartier général adverse ou gagnez le plus de médailles. Bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles de Toy Battle, un jeu qui se joue à 2 à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Avant de commencer, notez que ce jeu est adapté aux personnes daltoniennes et que les couleurs des deux camps sont associées à une forme que l'on retrouve sur les tuiles et les plateaux. Elles ont également des symboles différents sur leur dos. Choisissez un terrain parmi les 8 disponibles. Pour votre première partie, nous vous conseillons de jouer avec la plaine des châteaux. Placez le terrain entre votre adversaire et vous-même, de sorte à avoir un QG et un objectif médaille en face de vous. Ceci détermine votre couleur. Placez un pion médaille sur chaque emplacement médaille du plateau. Prenez chacun un support en bois et les tuiles troupes de votre couleur. Chaque troupe est présente en 3 exemplaires et comporte une force de 1 à 7 ou un joker. La plupart des troupes ont aussi un effet qui sera expliqué en fin de vidéo. Mélangez face cachée toutes vos troupes et formez votre réserve. Retirez 4 troupes de votre réserve et remettez-les dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées durant cette partie. Déterminez ensuite au hasard qui commence la partie. Cette personne prend 3 troupes de sa réserve et les pose sur son support. Son adversaire fait de même avec 4 troupes. En commençant par la personne désignée au hasard, alternez les tours en réalisant une de ces 2 actions. Piochez 2 troupes ou placez une troupe sur le terrain. Pour piocher 2 troupes, prenez-les de votre réserve et posez-les sur votre support. Attention, votre support ne peut contenir que 8 troupes maximum. Vous ne pouvez donc pas faire cette action s'il est déjà rempli, mais vous pouvez toujours ne piocher qu'une troupe si vous en avez déjà 7 sur votre support ou s'il n'en reste qu'une dans votre réserve. Pour placer une troupe sur le terrain, il vous suffit de choisir une troupe de votre support et de la placer sur le terrain dans votre sens de lecture en respectant les règles de pose. Vous occupez maintenant cet emplacement. Quand vous placez une troupe, vous devez toujours respecter 2 règles, la règle de placement et la règle de connexion à votre QG. Vous pouvez placer votre troupe sur le QG de votre adversaire, mais jamais sur votre propre QG, sur une base vide, par-dessus n'importe laquelle de vos troupes, ou par-dessus une troupe adverse de force strictement inférieure. Il n'y a pas de limite au nombre de troupes qu'une base peut accueillir, mais seule la troupe visible, au sommet de la pile, occupe la base. La troupe placée doit également être connectée à votre quartier général. Vous devez donc pouvoir suivre un chemin sans interruption depuis votre QG jusqu'à la troupe que vous placez, en passant uniquement par des bases que vous occupez. Dès que vous rencontrez une base vide ou une base occupée par votre adversaire, le chemin est interrompu. Une fois que vous avez placé votre troupe, appliquez son effet éventuel puis l'effet de sa base. Si c'est une base spéciale, les effets sont expliqués en fin de vidéo. Pendant votre tour, il est possible que vous contrôliez une ou plusieurs régions. Une région est une zone entourée par des chemins et des bases. Dès que vous occupez toutes les bases d'une région, vous la contrôlez et gagnez, s'il y en a, toutes les médailles qui se trouvent en son centre. Placez-les à côté de votre support de façon à ce que votre adversaire puisse les voir. Vous les conservez jusqu'à la fin de la partie, même si vous perdez le contrôle de la région. Plus vous accumulez de médailles, plus vous vous rapprochez de l'objectif médaille et donc de la victoire. Il existe 2 conditions de victoire immédiate qui mettent fin à la partie. Si vous placez l'une de vos troupes sur le QG adverse et qu'il y a un chemin continu depuis votre propre quartier général. Ou si vous récupérez le nombre de médailles indiqué sur l'objectif médaille. La partie prend également fin si une personne ne peut plus piocher ni placer de troupes. Dans ce cas, comparez vos nombres de médailles. Si vous avez plus de médailles que votre adversaire, vous remportez la partie. En cas d'égalité, la personne qui a mis fin à la partie perd
et son adversaire remporte la victoire. Avant de conclure cette explication, regardons les effets des troupes et des bases spéciales. Tous ces effets sont décrits sur l'aide de jeu. Avant de rentrer dans le détail, il est important que vous reteniez ces 2 points. Vous pouvez uniquement interagir avec les troupes visibles. Il est donc interdit d'appliquer un effet sur une troupe qui est recouverte. Et si l'effet d'une base spéciale devait vous faire dépasser la limite de 8 troupes sur votre support, vous ne pouvez pas appliquer cet effet. Commençons par l'effet des troupes. Quack n'a pas d'effet, mais c'est un joker. Elle peut être placée sur n'importe quelle troupe adverse, mais n'importe quelle troupe adverse peut la recouvrir. Avec Scully, vous pouvez piocher 2 troupes de votre réserve et les poser sur votre support. Captain vous permet de placer une troupe supplémentaire sur le terrain. Appliquez d'abord les effets de toutes les troupes qui viennent d'être placées et ensuite ceux des éventuelles bases spéciales. Avec Mastoc, choisissez une troupe adverse sur une base qui lui est adjacente et défaussez-la face visible. 2 troupes les sont adjacentes si elles sont connectées par un seul tronçon de chemin. Crochet vous permet d'ignorer la règle de connexion et de le placer sur n'importe quelle base, connectée ou non à votre QG. Pour rappel, les QG ne sont pas considérés comme des bases, vous devez donc respecter la règle de connexion si vous souhaitez placer Crochet sur le QG adverse. Grâce à XB42, prenez au hasard une troupe du support adverse et défaussez-la face visible. Avec Star, piochez une troupe de votre réserve et ajoutez-la à votre support. Roxy est puissante mais n'a aucun effet. Pour les bases spéciales, débutons dans la plaine des châteaux. Lorsque vous placez une troupe sur une de ces bases spéciales, vous pouvez choisir une autre de vos troupes, n'importe où sur le terrain, et la remettre sur votre support. Sur la Cité des Nuages, les bases spéciales vous permettent de piocher une troupe de votre réserve et l'ajouter à votre support. Dans la jungle volcanique, vous pouvez choisir une troupe adverse adjacente à la base spéciale. Déplacez-la ensuite vers une base adjacente à sa position initiale. Vous pouvez ignorer les règles de pose pour cet effet. Au cimetière maudit, vous pouvez choisir une de vos troupes dans la défausse et la poser sur votre support. Sur le champ de bataille, désignez une troupe du support adverse sans la regarder. Votre adversaire la couche, face cachée, et ne pourra pas la placer lors de son tour, bien qu'elle compte toujours dans la limite des 8 troupes maximum de son support. À la fin de son tour, votre adversaire repose la troupe sur son support. Elle est de nouveau disponible. La mer des Caraïbes n'a pas de base spéciale. Par contre, c'est un terrain asymétrique avec 2 QG bleus et un QG rouge. Les 2 derniers terrains contiennent des bases avec des restrictions de placement que vous devez respecter avant de placer votre troupe. Dans la piscine des tropiques, seules les troupes des valeurs indiquées peuvent être placées sur ces bases spéciales et ces quartiers généraux. Et enfin, dans la station Metallix, les effets des troupes ne sont pas appliqués sur les bases spéciales. Voilà, vous êtes prêts pour votre première partie de Toy Battle.